devant la préfecture de Rennes. Donc Bonsoir. ça y est, le rebond de la Bretagne, c'est tout de suite. J'avais emprunté cette expression parce que la référence au bonnet rouge, c'était un déclin de la Bretagne pendant près de 2 siècles. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'on doit faire, tout ce qu'on a fait dans cette journée, c'est de remettre effectivement la Bretagne sur les rails pour préparer son avenir. C'était l'objet des discussions sur l'investissement, sur l'agriculture, sur toutes les questions posées aussi par l'emploi, sur les mesures qu'on peut mettre en œuvre tout de suite pour faire en sorte qu'on sorte de la crise actuelle et qu'on trace des perspectives. Alors justement, dans le détail, est-ce que vous allez supprimer l'écotaxe? C'est ce que demandent notamment les agriculteurs bretons. Alors, sur cette question de l'écotaxe, la position du gouvernement est claire, elle a été exprimée par le Premier ministre. On a suspendu la mise en place d'une écotaxe qui avait suscité les manifestations qu'on connaît. On a ouvert aujourd'hui un dialogue vaste sur d'autres sujets, sur les questions économiques et agroalimentaires. Et sur la question de l'écotaxe, la suspension doit permettre aussi une remise à plat de la mise en œuvre, une discussion approfondie sur ce qui remonte du terrain aujourd'hui, que ça soit là tout de suite, j'étais avec des producteurs d'aliments du bétail, sur les questions agricoles, pour faire en sorte qu'on tienne compte de ce qui a été exprimé lors des manifestations en Bretagne et d'ailleurs ailleurs, parce que sur les mesures pour l'agriculture, elles s'appliqueront bien sûr à l'ensemble de la France. Donc nous sommes en train de discuter, consulter, et le Premier ministre s'est exprimé et s'exprimera à nouveau sur le sujet, de la même manière que le Parlement doit aussi s'exprimer d'une manière ou d'une autre, puisque cette loi avait été votée. Donc l'écotaxe, on discute. Pour le reste, il y a des entreprises en très grande difficulté. Tilly, Sapco, GAD, Doux également. Qu'allez-vous faire? Sur Doux, là, il y a un pacte d'actionnaires qui va être signé et qui doit permettre de trouver une solution pour continuer l'activité de cette entreprise, en particulier l'exportation. Pour Tilly Sapco, la discussion que nous avons eue cet après-midi avec Guillaume Garot, c'est de préparer aussi la transition, de tout mettre en œuvre pour aider cette entreprise à passer le cap qui est celui le plus difficile entre aujourd'hui et dans les 5-6 mois qui viennent. Et donc nous sommes prêts, ouverts à recevoir à la fois le PDG de Tilly Sapco, à discuter sur le fond pour s'organiser de telle manière de permettre à cette entreprise de passer les moments les plus difficiles, en particulier ceux qu'elle connaît en ce moment. Et nous avons discuté d'ailleurs avec les organisations syndicales de Tilly Sapco cet après-midi. Alors, vous avez aussi annoncé de l'argent, 4 millions d'euros d'un côté, et en tout, je crois, une enveloppe de plus d'1 milliard d'euros. Mais d'où vient cet argent dans un pays qui en manque tant? D'abord, il y a des questions qui sont liées aussi au financement des investissements par la Banque publique d'investissement, par la capacité qu'on a à mobiliser sur les plans d'investissement d'avenir. Tout ça, c'est de l'argent qui a été déjà évoqué avec des enveloppes de plusieurs milliards d'euros. Donc, il faut qu'on regarde maintenant comment on investit cet argent, comment on aide des entreprises, des projets à se réaliser. Ce matin, c'était très intéressant avec l'ensemble des entreprises qui étaient présentes. Non seulement la BPI a fait part des dispositifs qu'elle mettait en place, que ce soit sur les fonds de garantie, sur les prises de participation en fonds propres dans les entreprises, sur l'aide à l'exportation, sur l'aide à l'innovation. Et deuxièmement, sur les plans d'investissement d'avenir, on a repéré 2-3 investissements d'avenir pour la Bretagne qui sont particulièrement intéressants et qui pourront être, comment dirais-je, éligibles au projet des PIA qui vont être mis en œuvre dans le cadre de ce qui avait été présenté par Louis Gallois. Donc tout ça, ça fait partie du débat. Oui, en attendant, simplement, et pour terminer, les bonnets rouges semblent pas convaincus puisqu'ils préparent une nouvelle manifestation le 30 novembre prochain. Vous êtes déçus? Moi, les bonnets rouges, je suis pas déçu. Moi, je suis pas là pour être sur le commentaire de ce qui se passe ou des décisions que peuvent prendre les bonnets rouges. Moi, je suis là pour faire en sorte qu'il y ait une discussion et qu'on trouve des solutions. C'est ça qui m'importe, trouver des solutions pour que la Bretagne rebondisse. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas rester dans cette phase où les difficultés se sont accumulées, j'en ai parfaitement conscience, mais où aussi il faut qu'on soit capable de dire aux Bretons qu'il y a des atouts, qu'il y a du vrai potentiel et qu'il faut maintenant s'y mettre pour pouvoir redresser la région. L'État est là pour aider à ce redressement.